Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver ce Shabbat pour les nouvelles pépites sur la paracha. Cette semaine, un programme chargé, car nous avons la chance d'avoir deux parachiotes, Matot et Masé, qui vont clôturer le livre, le Sefer de Bamidbar. Au début de la paracha de Matot, le Or HaChaim Akadosh va poser une question très surprenante. Il nous fait remarquer que, contrairement à tout le reste de la Torah, où la plupart des mitzvot ont été données à Moshe Rabbeinu pour être dites à l'ensemble du Ham Israël, à propos des Nedarim, des vœux, on va remarquer dans la paracha de Matot que, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va demander à Moshe Rabbeinu d'exprimer cette mitzvah et les lois qui s'y rapportent uniquement au chef de tribu, El Raché Amatot. Le Or HaChaim Akadosh de relever cette particularité et de se poser la question pourquoi exclusivement dans la section des Nedarim, Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu exposer cette loi à tous les bénis Israël et uniquement aux chefs de tribu. Rashi, dans la Gemara Chagiga, à la page 10, nous fait remarquer également quelque chose qui va se rapporter à ce Or HaChaim. Rashi nous dit que il est très surprenant de remarquer que la section de l'annulation des vœux n'a pas été donnée de manière explicite dans la Torah. Ça a été plutôt donné à la Torah orale. C'est la Torah orale qui va nous expliquer véritablement que l'on peut annuler des vœux, que l'on peut aller voir des Dayanim, des Chachamim, au cas où on aurait fait un vœu que l'on ne peut pas accomplir. Mais la Torah écrite n'a pas parlé explicitement de ce problème des Nedarim. Rashi de faire remarquer, et donc de nous dire, et pourquoi Hachem a voulu cela? En fait, Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu explicitement parler de l'annulation des vœux dans la Torah au moment de la paracha de Matot, pour ne pas que les bénis Israël prennent les Nedarim à la légère, et puissent en réalité se dire, bon, si on fait un vœu et qu'on l'accomplit pas, c'est pas très grave, on pourra toujours aller voir un Dayan, et on pourra finalement annuler le vœu qu'on a fait. Akadosh Baruch Hu veut nous faire comprendre ici l'importance de la parole, l'importance des mots qui sortent de la bouche, des engagements que nous prenons. Lo yachel devaro kechol hayotze mipiv ya'aseh, c'est ce que la Torah va dire juste derrière. Un homme ne doit pas faire de sa bouche une parole profane, une bouche profane qui parle à tort et à travers, mais au contraire, kechol hayotze mipiv, tout ce qui va sortir de sa bouche, ya'aseh, il devra l'accomplir. Et Hachem a voulu nous mettre en garde sur la gravité de faire des nedarim, la gravité de prendre des engagements que l'on ne peut pas tenir. Parfois, il faudra même, pour annuler un vœu, aller devant un dayan, devant 3 dayanim parfois même devant 10 dayanim, dans le cas de certains vœux. Ce n'est pas une chose à la légère. La force de la parole, la force de la bouche, nous est directement ici enseignée dans cette paracha de Nedarim, à travers les Nedarim. Combien nous devons faire attention aux mots qui sortent de notre bouche et aux engagements que nous prenons. D'ailleurs, la preuve, c'est que le grand Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, va nous enseigner quelque chose qui est assez connu. On le dit au début de la Torah, quand Akadosh Baruch Hu a créé Adam Arishon, il a créé le premier homme, c'est marqué qu'il va lui insuffler une neshama. Il va lui souffler dans les narines et il va lui insuffler la vie, la neshama. Et le Targum Onkelos fait remarquer de quel neshama il s'agit. Ruach memamela, dit le Targum. C'est un esprit parlant. Rabbi Chaim Vital nous fait remarquer. Qu'est-ce qui va caractériser l'homme? Quelle est la caractéristique principale d'un être humain, de Adam, par rapport aux autres animaux, par exemple? Sa caractéristique première, c'est la parole. C'est la manière d'utiliser les mots qui vont sortir de sa bouche. C'est en cela qu'il va se distinguer d'un animal. Les mots qu'il utilise, les mots qu'il des fois même n'utilise pas, la manière également de se taire, de savoir également des fois de ne pas prononcer des mots. Et de là, Rabbi Chaim Vital nous dit, voilà une autre lecture du verset. En réalité, voilà ce qu'il faut comprendre. Lo yachel devaro, celui qui ne profane pas sa parole et celui qui fait attention à la manière de parler, alors qu'echol asher yotze mipiv ya'aseh. Alors, les peu de mots qu'il va prononcer et les choses qu'il va énoncer, du coup, shikul da'at, en faisant bien attention à prononcer les mots, etc., en faisant bien attention aux mots qui vont sortir, alors Hachem dit, ya'aseh. Tout ce que va dire cette personne-là va s'accomplir. On le raconte à l'époque, par exemple, quelqu'un qui était très connu pour ça, c'était Baba Saleh, Kadosh. Hachamim disent que il faisait très attention, il parlait très peu aux mots qui sortaient de sa bouche. C'était un enseignement de son père qui lui avait dit de faire très attention aux mots qui allaient sortir de sa bouche constamment. Pourquoi? Parce que grâce à cela, il est mekoudash au niveau de ses lèvres, au niveau de sa bouche, et donc tous les peu de mots qu'il va prononcer, Akadosh Baruch Hu accomplira ce qu'il dit. Et c'est par cela, en réalité, qu'on permet de bonifier la parole. Vous savez, il y a une Mishnah qui, dans la vote, qui peut peut-être nous s'interloquer et rentrer un peu en contradiction avec ce qu'on vient de dire.
Il y a une Mishnah célèbre dans Masechet Davot qui nous dit quoi? Qui nous dit je n'ai rien trouvé de mieux au monde que le silence, se taire. Alors de là, on essaye de poser une question. Est-ce qu'il vaut mieux parler ou est-ce qu'il vaut mieux se taire? Quand il y a une décision à prendre, comment peut-on décider? Alors vous savez on raconte comme ça une histoire. Une histoire nous dit un jour un roi, il avait deux princes, deux sujets, et ils se disputaient sans arrêt. Un prince disait, la chose la plus importante au monde, c'est la parole. L'autre prince disait, non, la chose la plus importante au monde, c'est le silence. Et ils se disputaient comme ça toute la journée. Le roi en a eu marre, et il a dit à ces deux princes, écoutez, préparez vos arguments, demain matin, je vous convoque, et chacun vous allez m'exposer vos arguments, et je déciderai une bonne fois pour toutes qui a raison. Est-ce que la parole est plus importante, ou est-ce que le silence est plus important? Alors, le lendemain matin, le premier commence, et c'est celui qui défendait la parole. Il va expliquer au roi comment une société peut-elle vivre sans parole. Pour faire du commerce, on a besoin de la parole. Pour se marier, on a besoin de la parole. Pour éduquer, on a besoin de la parole. Pour même étudier des textes, pour s'instruire, nous avons besoin de la parole. La parole est primordiale dans la vie d'un pays, dans la vie d'un homme. C'est évident que c'est la chose la plus importante qui existe. Il rajoute comme ça des arguments et des arguments. Le roi note les arguments. Effectivement, il acquiesce. Il y a beaucoup d'arguments positifs à l'intérieur. Il se tourne vers le deuxième et il lui demande alors, toi, et dis-moi, pourquoi tu penses que se taire, finalement, shtika, le silence, c'est la chose la plus importante? Et pareil, il s'exprime en exprimant des arguments, en expliquant pourquoi le silence est important. Combien l'homme détruit avec sa parole. Combien de la shonara il peut faire. Combien de rechilut il peut apporter. Il peut même des fois blesser les gens. Il peut détruire. Il peut même aller des fois jusqu'à tuer quelqu'un. Comme on nous dit d'ailleurs, nous, dans nos propres textes. Quelqu'un qui fait du lachonara sur quelqu'un tue 3 personnes. Rien qu'avec des mots. Donc finalement, effectivement, la parole peut avoir des conséquences très, très, très négatives. Et donc c'est pour cela que la meilleure chose qu'un homme peut faire dans sa vie, c'est se taire. Alors le roi est très embêté parce que, effectivement, les deux ont des arguments très solides. Le premier veut reprendre la parole et demande au roi de rajouter quelque chose. Très bien, le roi lui donne l'autorisation. Et à ce moment-là, il dit, il y a quelque chose qui me chagrine chez mon voisin, chez mon opposant. Quelle chose te chagrine? Comment a-t-il le droit de se défendre et de défendre les arguments du silence, qui sont les siens, en utilisant la parole? Il a bien été obligé de parler pour expliquer que le silence est important. Comment aurait-il pu se défendre? Je propose qu'il essaye maintenant de se défendre en se taisant. Ce sera la meilleure façon de prouver que finalement le silence est la chose la plus importante. Ah, le roi est interloqué, finalement se tourne vers son deuxième sujet, il lui dit alors, comment vas-tu défendre tes arguments avec le silence? Effectivement, il est bloqué, il peut plus du tout se défendre. De là, le roi acquiesce, et effectivement, on dit, c'est vrai que le silence est très important dans beaucoup de situations. Mais la parole, c'est ce qu'il y a de primordial. Et nous devons comprendre cette chose-là. Le Ham Israël, son arme principale se trouve au niveau de ses lèvres, se trouve dans sa bouche, dans le Limud Torah, dans la Tfila. C'est ce qui va nous protéger. D'ailleurs, même dans la paracha de la semaine dernière, on nous dit Balak devait trouver quelqu'un pour tuer les bénis Israël, pour maudire les bénis Israël. Au lieu de lever une armée avec des armes, des tanks, etc., il a voulu les combattre avec leurs propres armes. Et on nous dit dans le Midrash, il est allé chercher Bilham, dont lui aussi avait une force dans la bouche pour maudire, etc. Pourquoi a-t-il fait ça, Balak? Le Midrash nous dit qu'il savait que la force des bénis Israël se trouvait dans leur bouche, alors il a dû prendre quelqu'un qui lui aussi maîtrisait la force au niveau des lèvres, au niveau de la bouche pour combattre les bénis Israël. Même Balak, même nos ennemis savent très bien que notre force principale ne se trouve pas dans des armes ou dans des tanks, mais elle se trouve au coin de nos lèvres. Combien nous devons faire attention alors à utiliser cette bouche, ne pas faire de la shonara, dire des paroles gentilles, ne pas dire des paroles blessantes. C'est comme ça qu'on arrivera à bonifier justement cet organe, le rendre kadosh, et qu'Akadosh Baruch Hu acceptera toutes nos prières et nos tfilotes. La deuxième pépite concerne un événement de la paracha qui est charnière en réalité. Il s'agit de la fameuse guerre contre Midian. Vous savez que suite à la paracha de la semaine dernière, avec les filles de Péor qui ont malheureusement fait chuter beaucoup de bénis Israël, Akadosh Baruch Hu demande expressément à Moshe Rabbeinu de venger l'honneur des bénis Israël. Nikmat et bénis Israël. Il demande de lancer une guerre contre Midian pour venger l'honneur des bénis Israël. Seulement, le Or HaChaim HaKadosh fait remarquer quelque chose de très spécial. Le texte commence par
Vaidaber Hashem el Moshe les morts. Lorsque le texte commence par cette phrase-là, en général, le mot les morts veut introduire que Moshe Rabbeinu va devoir parler à tous les bénis Israël pour leur expliquer ou leur exprimer une nouvelle demande d'Akadosh Baruch Hu. Donc normalement, juste derrière, la phrase qui suit doit être au pluriel, puisque Moshe maintenant s'adresse aux bénis Israël. Or, nous remarquons dans la paracha, à ce moment-là, dans la section de la guerre contre Midian, Vaidaber Hashem el Moshe les morts, et c'est marqué là-bas, comme Nikmat. Hashem s'adresse à Moshe Rabbeinu. Venger, tu vengeras l'honneur des bénis Israël en attaquant Midian. Demande le Rachem Akadosh. Mais la guerre de Midian, ce n'est pas la guerre que de Moshe tout seul contre Midian. C'est la guerre de tous les bénis Israël. Alors, Chachamim de répondre et de nous dire en réalité, de là nous apprenons quelque chose. La suite du verset va nous dire, Achar te'asef el amnecha. Mais après la guerre contre Midian, alors tu devras quitter ce monde. De là, les maîtres nous apprennent que Moshe Rabbeinu a entendu de la bouche d'Hachem que dès que la guerre de Midian serait menée, ce sera la dernière mission de Moshe Rabbeinu sur terre. Moshe Rabbeinu devra obligatoirement quitter ce monde après la guerre contre Midian. La vie de Moshe, vous savez, elle a commencé à Midian en réalité, entre guillemets. Ce qui veut dire que quand il a quitté l'Égypte, il est arrivé à Midian, et Yitro, il a épousé Tzipora, de là-bas Hachem lui a parlé, il l'a envoyé en Égypte, et finalement, la dernière mission de Moshe Rabbeinu sera une guerre contre Midian qui, malheureusement, a voulu s'opposer au béné Israël. Mais de là, on apprend aussi quelque chose de très spécial. C'est que si Moshe Rabbeinu refuse de faire la guerre contre Midian, alors on apprend dans le texte que Akadosh Baruch Hu aurait accepté que Moshe vive éternellement jusqu'à la guerre contre Midian. Ce qui veut dire que si Moshe Rabbeinu avait décidé de ne pas faire la guerre, il aurait vécu encore comme ça, des dizaines d'années. Il aurait pu se sauver et rester en vie. On va revenir sur ce sujet dans 1 minute. Mais juste avant ça, il faut comprendre quelque chose. Il y a un midrash qui nous dit comme ça. Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu, va venger l'honneur contre Midian. Mais on nous dit dans ce texte-là, dans ce midrash, incroyable, que Moshe Rabbeinu a demandé à Hachem une faveur. Hachem, je vais aller faire la guerre contre Midian. Mais je te demande, s'il te plaît, de changer la xéra et de ne pas me rendre niftar après la guerre contre Midian. Laisse-moi en vie. Pourquoi laisse-moi en vie? Et il a cité une phrase que l'on connaît dans les Teilim. Il lui a dit, Lo amut ki echye, va à sa père, ma'aseya. Je ne veux pas mourir, mais je vivrai. Et si je vis, qu'est-ce que je vais faire? Va à sa père, ma'aseya. Je vais raconter les merveilles d'Hachem. Il vaut mieux que je reste en vie, pour que tu aies quelqu'un qui raconte les merveilles d'Akadosh Baruch Hu. Tu as quand même plus besoin de moi vivant que niftar. Réponse d'Akadosh Baruch Hu, Yakar be'ene Hashem, amafta la chassidav. Non, il est bon aux yeux d'Hachem. Quoi? La mort de ses chassidim. Oh, Chachamim disent, on est très étonné de ce midrash. Car normalement, on utilise ce verset des Teilim, Yakar be'ene Hashem. On traduit le mot Yakar normalement par kaved. Pour nous dire, au contraire, c'est dur pour Hachem, c'est lourd pour Hachem quand il doit se séparer d'un hassid ou d'un tzaddik dans son monde. Évidemment, quand il a fallu faire partir Avraham, Yitzhak, Yaakov, etc., on peut comprendre. Pourquoi un Kadosh Baruch Hu, alors, pour Moshe Rabbeinu, on change la traduction normale du mot Yakar? Au contraire, au final, on le traduit littéralement. Yakar, il est cher, en gros, c'est bien, c'est bon, c'est tov aux yeux d'Hachem, la mort de ses chassidim. À qui ça s'adresserait cette interprétation? À Moshe Rabbeinu. Comment on peut dire qu'Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, est content en disant à Moshe Rabbeinu, c'est bien que tu puisses mourir finalement. Il faut pas oublier également qu'à l'issue de la guerre contre Midian, les béné Israël vont venger leur honneur. Nikmat et béné Israël. Akadosh Baruch Hu a besoin de montrer aux béné Israël qu'il a de l'amour infini pour eux. Il ne les laissera jamais dans un bisayon. Ils ont été méprisés par un peuple. Il y a une Nikmat béné Israël aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Alors Moshe Rabbeinu, en tant que Akadosh Baruch Hu en réalité, finalement lui dit, tu sais quoi Moshe Rabbeinu? Si tu acceptes si tu n'acceptes pas de faire la guerre contre Midian, tu sais quoi? Je te ferai rien. J'accepterai ce que tu dis. Et je te laisserai en vie. Seulement, tu sais, l'honneur des béné Israël, du coup, va rester bafoué, et il ne sera pas restauré. Mais, finalement, fais ce que tu veux, Moshe Rabbeinu. Le Midrash nous dit alors que Moshe Rabbeinu, entendant ça, a tout de suite changé d'avis et lui dit non, je vais finalement faire ce que tu me demandes et je vais mener cette guerre contre Midian pour l'honneur des béné Israël. Et quitte à être niftar. Et le Midrash nous reprend à revers en nous disant et Hachem a été tellement peiné de cette phrase de Moshe Rabbeinu
Finalement, quelque part, Hachem aurait espéré que Moshe Rabbeinu refuse et finalement reste en vie pour rester dans les louanges d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Mais Moshe a eu une autre idée en tête. Et il a compris finalement le message d'Hachem. Quoi? Le message de dire que quand Akadosh Baruch Hu nous demande de faire quelque chose, même si c'est vrai que on pourrait faire des calculs et on pourrait trouver que là on va finalement perdre, là on va finalement, ça va pas être finalement très agréable, mais il s'agit d'une mitzvah, il s'agit d'un ordre divin. Est-ce que l'on doit prendre en considération nos intérêts personnels lorsque Hachem nous demande de faire quelque chose? De Moshe Rabbeinu, on n'apprend absolument pas. On doit foncer dans la mitzvah, on doit foncer dans ce que Akadosh Baruch Hu nous demande. On nous dit même que les bénis Israël, finalement, n'ont même pas voulu sortir en guerre, sachant que Moshe Rabbeinu allait mourir derrière. Moshe les a forcés à sortir en guerre, pour leur donner justement cet enseignement-là. Vous savez, c'est moi qui vais payer au final derrière. Mais je veux vous force à rentrer en guerre tout de suite. On va pas attendre un seul instant. Il faut directement rentrer en guerre. Alors on nous demande, mais alors pourquoi Hachem a été tellement peiné, finalement, que Moshe ait accepté presque sa sentence? Alors on nous raconte comme ça une histoire. On lui dit un jour, un roi, il avait un fils qui était un peu chauvave, qui était un petit peu turbulent, qui faisait énormément de bêtises. Et le roi était amené très souvent à le corriger, à le punir, et parfois même de manière assez violente. C'était un roi qui était très dur. Et à chaque fois que le roi dépassait les limites et allait presque, peut-être même, tuer son enfant, dans un accès de colère, alors la mère de cet enfant arrivait tout de suite à ce moment-là, elle se mettait dos à son mari, elle protégeait son enfant, et le père, voyant sa mère finalement arriver à ce moment-là pour protéger l'enfant, il se reculait et l'enfant restait en vie. Ça a duré des années comme ça. Mais un jour, le temps a passé, les gens ont vieilli, et la reine, la femme du roi, est partie de ce monde. Le roi s'est retrouvé seul avec son fils. Il a commencé à pleurer. Une semaine, 2 semaines, 1 mois. Il était inconsolable. Les sujets ne comprenaient pas, mais mon roi, c'est vrai, c'est très difficile la perte d'une épouse, d'une reine. Mais vous savez, vous êtes un roi, on peut vous trouver une autre épouse, une autre femme. Regardez, dans le royaume, il y a plein d'autres épouses que vous pouvez avoir. Il dit non, vous comprenez pas. La perte de mon épouse, la peine que j'ai pour elle, j'ai fait mon deuil. Mais maintenant, c'est plus pour elle que je pleure. Alors pourquoi vous pleurez, mon roi? Je pleure pour mon fils. Je pleure pour lui. Parce que maintenant, qui va le protéger de ma colère? Qui va le protéger de mon courroux? Qui va le protéger de mes punitions? Kadosh Baruch Hu nous dit, Moshe Rabbeinu, tu dois partir de ce monde. Ah, Moshe accepte! Moshe accepte pour l'honneur des bénis Israël. Hachem est peiné en se disant, mais qui va défendre les bénis Israël alors si Moshe n'est plus là? Bien sûr qu'il doit partir, bien sûr qu'il acceptera, bien sûr qu'il fait le tivouille d'Hachem. Mais j'aurais même préféré qu'Aviachol, que quoi, qu'il me dise, non, Hachem, je refuse. Eh ben, tu sais quoi, je reste sur terre des milliers d'années. Hachem aurait été presque content de cette phrase-là, en se disant, au moins quelqu'un pourra protéger les bénis Israël. Mais maintenant qu'il doit partir, alors qui va les protéger? Alors, Chachamim nous disent, l'enseignement de Moshe, c'est celui-là qui va nous protéger. C'est le dernier enseignement que Moshe Rabbeinu nous a laissé avant de partir. Lequel? D'accomplir les ordres, les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, sans réfléchir finalement à ce qu'on perd ou à ce qu'on va gagner. Au final, il faut toujours nous dire, on sera toujours gagnant, en respectant l'ordre divin. Mais des fois, on a des petits arguments qui nous disent, là je pourrais gagner un peu plus d'argent, là je pourrais gagner un peu plus de temps. Tout ça, ce sont des erreurs en réalité d'appréciation. Accepter l'ordre divin, il faut toujours se rappeler que c'est l'enseignement final de la vie de Moshe Rabbeinu qu'il nous a donné. Et tout ça pourquoi? Nikmat et béné Israël. Défendre l'honneur des béné Israël. Quand Moshe a entendu ça, ça lui a fait tilt. Pourquoi? Car lui-même a défendu l'honneur des béné Israël pendant toute sa vie. Pendant des centaines d'années. 120 ans, il a prié que sans arrêt pour l'honneur des béné Israël, pour défendre les béné Israël. Quand il a entendu que cette guerre était Nikmat béné Israël, défendre l'honneur des béné Israël, Moshe Rabbeinu n'a plus hésité un seul instant. Il a préféré partir de ce monde, s'effacer, mais en tout cas préserver l'honneur des autres, de l'honneur de son peuple. Voilà ce que l'on doit retenir de cette deuxième pépite. Nous avons maintenant un petit basculement dans la paracha de Massé. Nous allons voyager dans la paracha de Massé, et c'est d'ailleurs justement les voyages, les Massaot des béné Israël. Nous allons là-bas parler des 42 étapes, 42 noms vont être cités. Nous nous disent qu'en réalité il y en a eu d'autres, mais ceux-là ont eu le mérite d'être cités dans la paracha de Massé, les 42 étapes. Et dans le Zohar, à Kadosh, on nous ramène là-bas que ces Massaot en réalité, toutes ces étapes que nous avons passées dans le désert, à quoi servait-il? Alors il y a une idée très simple qui nous est racontée par le Zohar. On nous dit que depuis la création du monde, beaucoup d'étincelles de Kedusha, de sainteté, ont été éparpillées dans le monde. Beaucoup ont été éparpillées dans le désert, à différents endroits.
tout le passage des béné Israël aux alentours du désert était pour faire des mitzvot, étudier la Torah à certains endroits, ce qui permettait justement, comme un aimant, de récupérer ces étincelles de Kedusha et de continuer à avancer. Il y a des endroits où c'était très dur, c'était plus difficile, il fallait plus étudier. Il y a des endroits où ça s'est fait de manière plus facile. C'est pour ça qu'il y a des endroits où on est resté plusieurs dizaines d'années. Il y a des endroits où on est resté que quelques heures. Dès que le tikkun, en réalité, de l'endroit a été fait, Akadosh Baruch Hu nous invitait finalement à continuer le chemin et à repartir. Et c'est pour ça qu'on a différents Masaot. Seulement, on nous dit par exemple que les béné Israël n'ont pas fait le travail à 100%. La preuve, c'est que dans le désert, il y a eu aussi des plaintes, il y a eu des erreurs, il y a eu Korach, il y a eu les Meraglim, il y a eu pas mal de difficultés aussi, ceux qui ont mitonénim, ceux qui se sont plaints par rapport à la viande, le Hegel, évidemment, le Chet Hegel qui s'est déroulé. Ces éléments-là ont rajouté encore un petit peu d'étincelles d'impureté ou d'étincelles de bougie qui se sont éparpillées. Alors, à nous aussi, c'est ce que notre travail. Pourquoi les béné Israël, de génération en génération, on doit se balader dans différents pays, une fois en Europe, une fois en Afrique, une fois en Amérique du Sud, une fois en Amérique, une fois en Asie. Pourquoi on trouve des béné Israël un peu partout? Le seul rôle des béné Israël jusqu'à l'arrivée du Mashiach, c'est quoi? Levarer mitotse Gdusha. C'est juste récupérer des étincelles de Gdusha. À chaque endroit où on se trouve, chaque tfila, chaque limud à Torah, c'est pour récupérer ces étincelles qui se sont éparpillées. On a exactement le même travail à faire que les béné Israël à l'époque du désert. Mais on a une question qui se pose très intéressante dans la paracha de Massé au tout début de la paracha. C'est Rashi. C'est un Rashi qui va nous susciter cette question. Rashi va ramener deux midrash. Le premier midrash, il le ramène au nom de Rabbi Moshe Adarshan. Et le deuxième, au nom de Rabbi Tanchuma. Rashi va nous dire, Rabbi Moshe Adarshan explique pourquoi Hachem a cité tous les noms des Massaot. Hachem aurait pu dire, les béné Israël ont fait des déplacements dans le désert, il aurait pu même citer peut-être le nombre, 42 étapes, point, et on passe à la suite. Pourquoi ici tous les étapes, Matana, Rayel, etc. Deux étapes, non, le nom après le nom. À quoi ça nous sert de connaître tout le nom exact des villes, des villages dans lesquels on s'est arrêté? Alors, le premier, on a dit, Rashi, nous ramène Rabbi Moshe Adarshan. Il nous explique, c'est uniquement Léodiacha pour nous faire savoir le chesed infini qu'Akadosh Baruch Hu avait envers nous. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on va se rendre compte que si on compte les étapes, depuis les Meraglim jusqu'à l'arrivée en Eretz Israël, ce qui veut dire 38 ans, donc la plus grosse partie du désert, on va comptabiliser combien d'étapes à ce moment-là? 20 étapes. Et finalement, on pourrait se dire, nous, on croyait que Hachem nous avait bougé sans arrêt d'un endroit à un autre, il nous a pas laissé tranquille, etc. Et voilà, presque tous les jours, on a bougé. Non, on va se rendre compte finalement qu'on a fait 20 étapes en 38 ans. De là, tu apprends finalement que Akadosh Baruch Hu nous a déplacés, certes, mais pas forcément de manière répétitive. On a fait d'étape après étape, on est resté quelques mois à cet endroit-là, puis après on a bougé, etc. Mais c'était pas de manière sans arrêt, en bougeant, en mouvement. Hachem était has du kavod des béné Israël, de la fatigue, dans le désert, de sans arrêt se déplacer. Ça, c'est Rabbi Moshe Adarshan. Rabbi Tanchuma, Rashi nous ramène, tu sais pourquoi Hachem a cité tous les noms des villages? Dis, tu sais à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un roi, un papa, qui prenait son enfant avec lui pour l'amener guérir d'une maladie. Son enfant était malade. Il l'avait pris avec lui. Et il a traversé plusieurs endroits pour aller les refouato, pour aller le guérir chez un médecin qui se trouvait à un autre endroit, dans une autre ville. Et il était angoissé pendant tout le chemin de l'aller, évidemment, il s'est arrêté à différentes étapes, mais il était très angoissé tant qu'il n'était pas arrivé chez le médecin. Lorsqu'il est arrivé chez le médecin et que l'enfant a guéri, il fallait maintenant faire le chemin inverse. Et dans le chemin du retour, il est repassé par tous les mêmes villes, les mêmes villages, les mêmes arrêts qu'il avait fait à l'aller. Et là, il pouvait se délecter en disant, tu sais mon fils, à cet endroit-là, tu avais posé ta tête. À cet endroit-là, on s'est assoupi. À cet endroit-là, on a dormi. À cet endroit-là, on a mangé. Et là, il refait tout le sipour des étapes parce que maintenant, finalement, le but est arrivé, le but est, entre guillemets, kadosh et il est bon, l'issue est positive. Alors on peut se rappeler des étapes avec presque nostalgie. Alors c'est vrai que ça a été difficile le désert. Mais Hachem rappelle presque ces étapes de manière nostalgique en nous disant voilà, le but est arrivé, les refouatos, on va arriver bientôt en Eretz Israël. Donc finalement, tous ces massaot avaient véritablement un sens. Mais les Mefarshim posent une question sur ces deux midrash au final. Pourquoi il y a besoin de citer tous les noms? On aurait très bien pu faire une généralité. Pourquoi il faut absolument citer les noms? Alors les Chachamim veulent nous dire deux choses sur ces midrashim. La première, c'est que à chaque fois qu'Hachem nous envoie quelque part, ou nous fait vivre une étape de notre vie, il faut toujours se dire, il y a un but
Hachem ne fait pas ça pour rien. C'est toujours quoi le but? Les refuato. C'est pour te guérir. C'est pour arranger. C'est pour te bonifier. C'est pour ton bien en réalité. Rien n'est fait pour le mal des bénis Israël. Chazé shalom de penser que notre papa va nous faire des choses qui sont négatives pour nous. Donc chaque étape que l'on vit, il faut toujours qu'on puisse se dire, même si on le voit pas tout de suite, on sait pas où ça mène, il faut toujours dire avec conviction, avec émouna, c'est l'erfouato, c'est pour notre bien. Il va y avoir quelque chose, forcément, il y a un tachlit, il y a un but. Hachem, il gère son monde d'une manière magnifique. Il faut pas en douter. Donc c'est pour ça que le deuxième midrash vient. Les Chachamim me disent, mais alors pourquoi citer tous les noms? Citer tous les noms, c'est pour nous apprendre dans le premier midrash. On pourrait se dire des fois, très bien, il y a un but. Très bien, il y a un objectif à atteindre. Mais peut-être que dans toutes les étapes que j'ai vécues, on aurait pu se passer d'une étape. Peut-être qu'il y avait eu une en trop. Hein, cette difficulté, Hachem, que tu m'as envoyée quand j'avais 30 ans ou 42 ans, etc. T'aurais pas pu t'en passer. On aurait très bien pu faire la même histoire. On aurait fait le même tachlit. On serait arrivé à la même destination. Hein, à mes 65 ou 70 ou 80 ans. Mais ça, t'aurais peut-être pu me l'enlever. T'aurais peut-être pu éviter cette difficulté que tu m'as envoyée à cette période-là ou à cet âge-là. Hachem vient nous dire, non, 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 mon ami. Pour arriver à ce but-là, chaque micro-étape que je t'ai envoyée, chaque événement que tu as vécu, était nécessaire pour arriver au but. Il n'y a rien que tu peux enlever. Si tu enlèves quelque chose, le but n'aurait jamais été le même. Ce but-là, il est bidiouk, exactement le résultat de toutes les étapes que tu as vécues juste avant. Et c'était en plus, pourquoi à la fin? Les refouato. C'était pour te guérir et pour t'arranger toi. Donc, Chachamim nous dit que de là on apprend, dans toutes ces étapes, dans nos vies à nous aujourd'hui, que on ne peut rien en réalité finalement douter. On peut pas douter de toute la bonté d'Akadosh Baruch Hu, tout ce qui nous a amené au fur et à mesure de notre vie. Chaque événement doit être vécu à sa pleine mesure. C'est-à-dire quoi? De toujours avoir la conviction que la chaîne nous fait, c'est pour le bien, et que cette étape est primordiale et nécessaire pour notre progression et notre avancée. Dans la première pépite, nous avons vu l'importance du langage, l'importance de la parole, l'importance des mots, car le koach du Yehudi se trouve dans sa bouche, par la tfila et par le limoud à Torah. Vous savez, Baba Salé disait comme ça. Il disait, il y a une Mishnah qui nous dit, dans Brachot, une Gemara dans Brachot, très connue, concernant les Brachot sur les aliments. On nous dit que tout celui qui est Atsamel Amaim, tout celui qui a soif et qui veut boire de l'eau, alors, Mevarer Sheakol Nia Bidvaro. Il fera la bracha de Sheakol Nia Bidvaro. Baba Salé disait souvent, d'une manière peut-être un peu en rigolant, comme presque peut-être une allusion, mais finalement ce n'en est pas une. Il nous disait Baba Salé, l'eau, ça représente la Torah, ça représente le Nimoud de la Torah. Quelqu'un qui est Tzamé la Maïm, quelqu'un qui a soif de Torah, quelqu'un qui utilise sa bouche que pour le Limoud, ou pour la Tfila, on peut transposer également la même chose. Il va rendre sa bouche Kadosh. Sa bouche sera tellement Kadosh que Mevarer Shehakol Nia Bidvaro. Alors on le bénira que quoi? Que tout ce qui sortira de sa bouche, Akadosh Baruch Hu Yaraseh, il l'accomplira. Shehakol Nia Bidvaro, tout sortira de sa bouche. Comment? Parce que sa bouche sera devenue Kadosh. Alors à nous de comprendre l'importance de ces mots que l'on prononce toute la journée. La deuxième pépite qu'on a vue ensemble, ça concerne, on a dit la guerre contre Midian. Moshe Rabbeinu nous a appris en réalité à comprendre que l'ordre divin, ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande d'accomplir, et il ne faut pas le mettre en contradiction avec des conditions qu'on pourrait mettre à la Torah. Ah, peut-être je vais perdre dans ce cas-là. Ah, peut-être que là, ça va me provoquer un problème pour dormir, pour le travail, pour le client que j'attends, etc. Akadosh Baruch Hu nous demande de lui faire confiance. Et lorsqu'il nous donne un tzivouï, c'est de l'accomplir exactement à la lettre, tel qu'il nous l'a ordonné. Et c'est en se faisant, finalement, qu'on évite de parler et de récriminer et de trouver peut-être des arguments négatifs. Ça rejoint un petit peu ce qu'on avait dit juste à la première pépite, de faire attention finalement aux mots qu'on prononce. La meilleure chose à faire, c'est l'accomplissement de l'ordre divin, et c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu nous protégera. Car tout ce qu'il fait, il le fait Nikmat Béné Israël, pour l'honneur des Béné Israël. La troisième pépite qu'on a vue ensemble, dont on vient de parler, ça concerne évidemment les Massaot. Chaque événement vécu dans la vie d'un juif, chaque parcelle de sa vie, chaque chose qu'il vit, des choses positives, des choses aussi peut-être un peu plus tristes, un peu plus difficiles à vivre. Malgré tout, Akadosh Baruch Hu nous l'envoie pourquoi? Les refouato. Il l'envoie pour sa guérison. Il l'envoie pour son bien. Vous savez, c'est cet exemple que Rabbi Moshe Adarshan nous a dit. C'est comme un papa qui tient son enfant dans les bras et qui l'amène pour être guéri. Pourquoi Rabbi Moshe Adarshan nous fait ceci pour? On aurait très bien pu dire, c'est un papa qui va avec son enfant guérir le médecin.
Pourquoi il nous dit c'est un papa qui tient son enfant dans les bras et qui l'amène pour guérir le médecin? Pourquoi faire ce petite précision? Rachamim nous disent, le papa c'est Hachem, l'enfant c'est les bénis Israël. Même quand Akadosh Baruch Hu accompagne son enfant dans un moment difficile, il le prend toujours dans ses bras. Il faut toujours avoir conscience de cet amour infini que Akadosh Baruch Hu nous porte. Hachem ne fait rien contre nous. Il le fait uniquement parce qu'il aime ses enfants. Et comment pourrait-on douter qu'un papa aime ses fils? Alors nous sommes les enfants d'Akadosh Baruch Hu, il nous l'a répété à maintes reprises. Bani matem la makom. Vous êtes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. À nous de déclarer haut et fort. C'est toi qui es Avinu, tu es notre père. Donc notre père c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne se détache jamais de la souffrance de ses enfants. Alors à nous de crier vers lui sans arrêt, d'utiliser cette voix que l'on a, ce col qu'il a donné à Yaakov et qu'il a donné à tous les bénis Israël, au travers du Limoud, au travers de la Torah, de crier vers lui, pour lui demander quoi? Pour lui demander de nous envoyer la Géoula Shelema à tout le Ham Israël en bonne santé. Je vous souhaite à tous un excellent Shabbat Shalom.